Voilà, il est 9h02, donc je propose que nous commencions. Nous savons que votre temps est précieux. Nous vous souhaitons donc la bienvenue pour ce webinaire dédié aux évolutions de la complémentaire santé solidaire. Vos caméras et vos micros ont été coupés de manière à ce que chacun puisse profiter de ce webinaire dans de bonnes conditions. Ce webinaire est enregistré pour permettre à ceux qui n'ont pas pu être présents de profiter du contenu à un autre moment. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de la Mutuelle Intégrance. Je suis Blandine Castaigne, responsable marketing pour la Mutuelle Intégrance. Et vous voyez que nous sommes plusieurs connectés au siège de la Mutuelle Intégrance et à distance pour d'autres collègues. Et donc, nous essaierons de répondre à vos questions à la fin de la présentation, dont la durée totale est prévue pour 30 minutes et 15 minutes de questions-réponses. Donc, autour de cette table virtuelle, et participeront et vous présenteront les contenus Nathalie Ruffin, qui est référente prestations de santé, Anne-Charlotte Gaudieu, qui est responsable du service gestion des cotisations, Julien Busson, responsable des opérations santé, et Thierry Portal, directeur général adjoint de la Mutuelle Intégrance. Donc, je vous cède tout de suite la parole, Monsieur Portal. Bien, bonjour à tous. Bien, écoutez, merci pour votre participation. Donc, durant ce webinaire, nous vous présenterons les attendus de la réforme de la simplification de la C2S, les points qui vous concernent en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et plus brièvement, comment nous, Mutuelle Intégrance, nous mettons en œuvre la réforme, les premiers constats de simplification et les indicateurs associés. Donc, en fait, sur cette partie-là, nous vous expliquerons pourquoi cette réforme et quels sont les textes réglementaires et législatifs associés. Alors, l'idée générale, c'est de simplifier le dispositif, vu des assurés sociaux, mais aussi des caisses primaires d'assurance maladie et des mutuelles. Donc, le premier point, c'est actualiser les ressources avec le dispositif de ressources mensuelles, DRM. Il permet aux administrations de connaître les ressources des assurés sociaux. Il a été développé à l'occasion du projet de réforme des aides au logement. Il permet de tenir compte du changement de revenus en temps réel, mensuellement, des allocataires. Alors, c'est un décret, c'est le 2019-969 du 18 septembre 2019, relatif au traitement des données à caractère personnel pour les ressources des assurés sociaux. Donc, il est alimenté par les flux DSN pour les salaires et les flux passeraux, autres revenus, IJSS, indemnité journalière sécurité sociale, retraite, indemnité chômage. Donc, le constat, l'objectif, c'est bien de simplifier un processus jugé complexe, trop complexe par l'ensemble des parties prenantes lors du renouvellement. La réitération du dossier d'adhésion pour la complémentaire santé participative était jugée vraiment compliquée par l'ensemble des parties prenantes et générateur de non-recours au droit ou de rupture de droit. Donc, Nathalie vous présentera comment nous avons déjà mis en place ce point de simplification dans un instant. Alors, les deux dernières mesures présentées dans ce dispositif illustrent aussi la volonté de simplification, c'est-à-dire que les revenus de référence sont en fait calés sur ceux du RSA. Donc, il s'agissait des exclusions de calcul de ressources de rente viagère du décret du 13 juillet 2000 pour les réparations pour les orphelins dont les parents étaient victimes de persécutions antisémites et du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière et en reconnaissance de souffrances endurées par les orphelins dont les parents étaient victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'idée, comme vous voyez, c'est de caler, de rapprocher les calculs de revenus de la C2S et du RSA. Alors, donc le cadre juridique, en fait, il a été constitué par l'article 88 de la loi de finances de la sécurité sociale et il a été complété par les décrets qui vous seront cités lors des présentations ou qui vont être publiés. Certains décrets ne sont pas encore publiés. Nous avons eu les projets. Donc, le premier point, c'est l'attribution de la C2S aux bénéficiaires de la RSA, sauf aux oppositions express. Et donc, c'est fait lors de l'attribution du RSA. Le deuxième point, c'est la présomption du bénéfice de la C2S pour les bénéficiaires de l'ASPA. Et il y a un décret qui précise la non-présomption. On vous le présente aussi tout à l'heure. Le troisième point est relatif à la dérogation de droit à d'1 an
Donc, là aussi, les cas concrets vous êtes présentés de suite et ils visent à tenir compte des évolutions de l'environnement de l'assuré sur cette période de 12 mois. Le quatrième point est complété par un décret qui précise le cadre de suppression des droits en cas de non-règlement de la participation C2S. Il vous sera présenté par Anne-Charlotte en fin de réunion. Le cinquième point, il vise la situation de relancement en cas de retour à meilleure fortune, pour faire simple. Par exemple, si l'allocataire redevient salarié et bénéficie d'un contrat de complémentaire santé obligatoire. Mais c'est une liberté de choix. Donc, il y a le principe de renonciation du droit à tout moment, avec une possibilité, qui nous a été précisée par la suite, de repentir, hein, contrairement au premier webinaire, avec le premier décret, toutefois avec des risques de rupture temporaire de droit du fait des règles de gestion des dates d'effet pour la C2S. Donc ça, Julien reviendra dessus. Voilà. Enfin, en complément, un point important, c'est le dispositif informatique qui accompagne ce dispositif réglementaire. Donc, c'est la possibilité de traiter ces demandes dématérialisées pour une accélération des délais de traitement et l'intégration lors de ces demandes dématérialisées du dispositif DMR que je vous ai présenté précédemment. Alors maintenant, nous allons passer à la simplification du renouvellement des droits C2S. Donc, la mutuelle vérifie les conditions de renouvellement simplifiées. Il s'agit de faciliter les démarches administratives. Et pour cela, il y a une vérification au niveau du maintien de la composition du foyer au moment du renouvellement, du montant annuel de la participation. Il ne faut qu'aucun des bénéficiaires ne change de tranche d'âge. Vous avez sur votre droite le tableau des cotisations en fonction des tranches d'âge et aussi du choix de l'organisme complémentaire. Si ces conditions sont vérifiées, alors le bulletin d'adhésion et le mandat de prélèvement ne sont pas demandés. La mutuelle adresse simplement un échéancier. Le droit est renouvelé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration de ce droit précédent selon la date communiquée par la Caisse d'assurance maladie. Cette règle s'applique depuis le 1er avril 2022. Intégrance, pour vous éviter toute demande de bulletin non justifié, ne demandera pas le bulletin ou le mandat lors du renouvellement. Cette simplification concerne l'absence d'envoi du bulletin d'adhésion auprès de l'organisme complémentaire. En revanche, il convient toujours de remplir une demande auprès de l'assurance maladie pour bénéficier du droit C2S. Donc, afin de vous faciliter les démarches administratives, la mutuelle Intégrance a mis en place ce nouveau dispositif dès janvier 2022. Aujourd'hui, près de 65% des accords CSS reçus par la Sécurité sociale auprès de la mutuelle Intégrance sont enregistrés automatiquement sans demande d'envoi d'un dossier d'adhésion pour un renouvellement de droit. Ensuite, donc le maintien du contrat C2S en cas du décès du chef de famille. Pour éviter toute rupture de droit, en cas du décès du chef de famille, les autres membres du foyer, qu'ils soient mineurs ou majeurs, continuent de bénéficier de cette garantie jusqu'à l'expiration du droit initial du bénéficiaire décédé, tout en s'acquittant des participations prévues au titre de leurs droits, sauf si ceux-ci s'y opposent expressément suite au décès du chef de famille. La mutuelle est informée du décès par tout moyen par un bénéficiaire ou le représentant légal. Une justification écrite est suffisante. Par mail, par courrier. Le contrat est alors maintenu et la participation est calculée en tenant compte de la date effective du décès. Nous envoyons un nouvel échéancier. Cette règle s'applique depuis le 1er janvier 2022. Cette évolution garantit le maintien des droits dans le dispositif des bénéficiaires, et ce, malgré le décès du chef de famille. Cela permet d'éviter des ruptures de droits sur le dispositif C2S. Nous avons reçu et enregistré des demandes à la date d'aujourd'hui. L'intégration d'un enfant majeur de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire d'un contrat C2S. Il est donc désormais possible d'intégrer un enfant à charge de moins de 25 ans au sein du foyer, qui est lui déjà bénéficiaire de la C2S,
pour la période de droit restant à courir et avec, le cas échéant, le paiement de la participation financière. La mutuelle intégrance reçoit la demande de l'adhérent, vérifie l'âge par le biais du justificatif qui sont cités dans le document. Il convient alors de retenir l'âge de l'enfant majeur au moment de la demande d'ajout de l'enfant sur le contrat C2S. L'enfant majeur est ajouté au contrat en cours le premier jour du mois qui suit la date de la demande d'ajout de ce nouvel ayant droit et pour la durée du contrat restant à courir. La mutuelle s'occupe d'informer la caisse d'affiliation et de mettre en place les flux Noémie pour effectuer les remboursements de soins. Cette règle s'applique depuis le 1er avril 2022. Aujourd'hui, nous avons déjà procédé à plusieurs enregistrements d'ajout de bénéficiaires de moins de 25 ans avec la mise en place de la connexion avec la sécurité sociale pour garantir la couverture des droits. Julien, on n'entend pas le son est coupé. Oui, il faut activer ton micro. Mais je vous prie de m'excuser. Bonjour à tous. Donc, la souscription d'un contrat de complémentaire santé au bénéfice seul des ayants droit. Alors, depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible, au moment de l'attribution des droits à la participation financière pour la complémentaire santé solidaire, de ne faire bénéficier qu'une seule partie des membres du foyer, dans le cas où le chef de famille en formulerait expressément la demande. Alors, à quoi ça va servir? Tout simplement à ce que certaines personnes au sein du foyer décident de ne pas bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Alors certes, le dispositif est à destination des personnes avec des faibles ressources. Malgré tout, le montant des participations peut avoir un impact dans les finances au sein du foyer. Donc, il est tout à fait possible pour un majeur de ne pas bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Pour ce cas, il va tout simplement barrer son nom sur le bulletin d'adhésion qui va être renvoyé auprès de la mutuelle. Et dans ce cas-là, deux cas de figure vont se produire. Premier cas, il ne restera qu'un ayant droit mineur sur le dossier. Donc, dans ce cas, ce sont les coordonnées du tuteur légal du mineur que nous allons retenir. Deuxième cas de figure, il ne reste un ayant droit majeur sur le contrat. Dans ce cas-là, c'est bien l'ayant droit majeur qui devient titulaire du contrat. Le renoncement du contrat complémentaire santé solidaire en cours de droit. Alors, initialement prévue en avril 2022, cette réforme a été décalée au 1er juin 2022 et offrira la possibilité aux assurés de renoncer à leur contrat C2S en cours de droit. Alors, pour quelles raisons? Pour prendre en compte des variations de ressources qui pourraient être subies par des allocataires. Il faut savoir qu'une personne qui est avec un retour à l'emploi bénéficiaire d'un contrat collectif obligatoire, jusqu'à présent, ne pouvait pas bénéficier de ce contrat jusqu'à l'expiration de son droit à la complémentaire santé solidaire. À compter du 1er juin, ce sera possible. L'assuré aura la possibilité de dénoncer son droit à la complémentaire santé solidaire pour pouvoir bénéficier d'un autre contrat. Il pourra également, en cas de variation à la baisse, bénéficier de la complémentaire santé solidaire à titre non participatif. Et dans ce cas-là, on pourra résilier le contrat complémentaire santé solidaire avec participation. Alors, il y a quand même un élément important à prendre en compte, c'est qu'une personne qui souhaite quitter un organisme complémentaire le fera à effet au dernier jour du mois de réception de la demande par la mutuelle. Si jamais l'assuré souhaite changer d'organisme complémentaire, il devra, dans ce cas-là, repasser les étapes d'une primo-adhésion, c'est-à-dire que l'assuré devra renvoyer son bulletin d'adhésion auprès de son nouvel organisme complémentaire et l'adhésion sera effective au 1er jour du mois qui suivra la réception de la demande. Ce qui signifie qu'entre la sortie d'un organisme complémentaire et l'entrée dans un autre organisme complémentaire, il n'est pas à exclure une période de rupture de droit. Donc, vigilance. Donc, cette règle s'appliquera
à compter du 1er juin 2022. Le renouvellement de la complémentaire santé solidaire sous condition d'acquittement des participations. Donc, pour renouveler leurs droits à la C2S, les assurés doivent s'acquitter des participations financières entièrement dues sur le droit précédent. On a un protocole bien précis de gestion des impayés sur le dispositif complémentaire santé solidaire. Donc, ce dispositif vous sera présenté par Anne-Charlotte juste après. Et donc, si jamais le cadre de paiement n'a pas été respecté par les assurés, la Caisse primaire d'assurance maladie ne renouvellera pas les droits des assurés. Donc, cette règle s'appliquera et s'applique depuis le 1er avril 2022. Et donc, la mutuelle Intégrance, en fin d'année, a décidé, par le biais de son conseil d'administration, de maintenir l'accès au dispositif pour les personnes ayant des impayés en effectuant une remise exceptionnelle de dette. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que la mutuelle a fait en fin d'année. On y reviendra. Alors, l'exception à la durée d'1 an du droit à la complémentaire santé solidaire. Alors, en cas d'intégration d'un majeur dans le foyer bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, il sera possible de réduire le droit à la complémentaire santé solidaire. Alors, pour quelles raisons? Tout simplement pour des foyers qui seraient nouvellement recomposés. Il sera désormais possible de faire aligner le droit à la complémentaire santé solidaire sur l'ensemble des bénéficiaires du même foyer. Dans ce cas-là, le foyer réalisera une demande commune de renouvellement au moment de la première expiration de l'un des droits ouverts. Et donc, cette réforme s'appliquera à compter du 1er juin 2022. Donc, nous passons à l'évolution des déclarations de ressources prises en compte, à savoir qu'il y a une modification dans la période de référence qui, pour la prise en compte des ressources, court du mois M-13 à M-2, précédant la demande pour les salaires et les ressources issues des prestations sociales, alors qu'avant, ça allait du M-12 à M-1. Pour les exploitants agricoles ou les travailleurs indépendants, sont pris en compte les revenus nets de l'activité professionnelle portés sur le dernier avis d'imposition connu lors de la demande et non plus les revenus déclarés au titre des cotisations sociales pour la dernière année civile. Le dispositif de ressources mutualisées, donc, qui est une nouveauté, alimentée donc, soit par les flux DSN concernant les salaires ou le passereau, le passage des autres revenus, à savoir donc ceux de l'assurance maladie, de la caisse agricole, de l'allocation familiale, l'allocation vieillesse, Pôle emploi ou CESU, permet d'agréger des données essentiellement de ressources à la maille individuelle qu'on appelle le NIR, qui signifie en fait le numéro de sécurité sociale. Le DRM permettra aux organismes de sécurité sociale de simplifier les demandes et leur instruction. La majorité des ressources du demandeur, que ce soit des revenus d'activité ou de prestations sociales, sont ainsi récupérées automatiquement et n'auront plus à être déclarées par le demandeur. Le dispositif DRM est donc un gain de temps pour la complétude des dossiers auprès de l'assurance maladie. Donc, il y a aussi également une évolution du téléservice Amélie pour les assurés au régime général et au régime partenaire. Vous pouvez faire votre demande directement sur le site amélie.fr. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, il y a une progression des demandes d'octroi à la C2S de façon dématérialisée auprès de la sécurité sociale qui représente aujourd'hui plus de 60% des dossiers. Le gouvernement souhaite augmenter cette tendance car les traitements de dossiers sont plus rapides à traiter qu'au format papier. C'est aussi un allègement du remplissage du dossier par la récupération des données DRM, dont je vous ai expliqué le dispositif de ressources mutualisées, grâce donc à ce dénominateur commun qui est le numéro de sécurité sociale. Vous pouvez rechercher la mutuelle Intégrance comme choix de complémentaire santé en tapant directement l'organisme
complémentaire, son nom directement, et non pas forcément le département ou la ville. Et en page suivante, vous avez la liste. Voilà, merci. Vous avez la liste des différentes agences à travers la France au sein de la mutuelle Intégrance. Je vous invite à privilégier la recherche par le nom plutôt que par le département, car nous ne sommes pas présents dans chacun d'entre eux, alors que la mutuelle Intégrance participe au dispositif au niveau national. Ainsi, vous aurez la garantie de bénéficier de la C2S par la mutuelle Intégrance. En effet, si vous ne sélectionnez pas l'organisme Intégrance, vous ne pourrez pas bénéficier de la C2S par notre intermédiaire, et ce dernier point est très important. Donc, le non-renouvellement du droit en cas de non-paiement. Donc, comme vous pouvez le savoir, le dispositif C2S prévoit une procédure de recouvrement relativement stricte qui se déclenche dès lors que le bénéficiaire cumule 2 mois de cotisation impayés. Donc, cela va se matérialiser par l'envoi d'un premier courrier de relance lui énonçant qu'à défaut de régularisation sous 30 jours, ses droits seront suspendus. Si, à l'issue de ce délai, le bénéficiaire ne régularise pas sa dette, un second courrier va lui être communiqué lui stipulant la suspension de ses droits et qu'à défaut de régularisation de cette dette sous 30 jours, son contrat sera définitivement clôturé. Donc, ce courrier de suspension sera également couplé à l'envoi d'un flux à la CPAM pour information. Donc, si l'adhérent ne régularise pas dans le délai de 30 jours l'intégralité de sa créance, nous allons procéder à la radiation de son contrat et en informer la CPAM qui procédera à l'envoi d'un courrier d'information directement à ce bénéficiaire. Donc, cette règle impose aussi, suite à la radiation, de ne pas pouvoir, pour ce bénéficiaire, refaire une demande d'adhésion au dispositif C2S. Donc, cette mesure très restrictive a engendré pour certains adhérents des ruptures de droit et du coup une absence de couverture. Donc, la nouvelle réforme qui sera applicable à compter du 1er juin va permettre d'assouplir ce système et de permettre aux adhérents, aux bénéficiaires, que nous avons radiés pour impayés, de pouvoir demander de bénéficier du dispositif C2S après l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de leur date de fermeture de droit. Donc, dans cette même optique, et je dirais aux prémices de cette nouvelle réforme, nous avons décidé au sein de la mutuelle, en 2021, de solder les dettes de tous les adhérents radiés pour leur permettre d'avoir une nouvelle couverture santé. Puisqu'en l'absence de couverture santé, ces derniers étaient dans une situation de précarité relativement importante. Donc, on a pu constater que la majorité des impayés avaient pour origine des faibles ressources ou des problèmes administratifs. Donc, à titre d'information, le montant des impayés était relativement faible. Il faut savoir que la population C2S n'est pas considérée comme mauvais payeur puisque moins de 3% des bénéficiaires présentent des impayés. Donc, dans cette action exceptionnelle, nous avons soldé l'intégralité des impayés pour permettre à ces adhérents de pouvoir de nouveau bénéficier du dispositif C2S. Alors, la mise en œuvre de la réforme par la mutuelle. Donc là, on vous a présenté l'ensemble des réformes qui vont un petit peu faire évoluer et améliorer le dispositif de la complémentaire santé solidaire et surtout éviter aux assurés de se retrouver dans des périodes difficiles de rupture de droit. Donc, concernant l'ensemble de ces points, la mutuelle Intégrance a décidé d'étendre le processus de renouvellement simplifié, donc l'envoi, le renouvellement automatique des droits sans envoi du bulletin d'adhésion, qui normalement est effectif à compter du 1er avril. Nous avons décidé de le renouveler dès janvier 2022. Il faut savoir que depuis janvier, on a renouvelé sans bulletin d'adhésion à peu près 5000 dossiers, ce qui est quand même relativement important. Également, on a analysé donc, sur le dernier trimestre 2021 l'ensemble des droits qui avaient fait l'objet d'un renouvellement par la sécurité sociale, mais pour lesquels
à l'époque, nous étions tenus toujours d'envoyer les bulletins d'adhésion. Lorsque des bulletins d'adhésion étaient envoyés, il arrivait que ces derniers ne soient pas retournés avec des risques de rupture de droit. Pour éviter cette situation, nous avons décidé de surveiller les non-retours et de renouveler automatiquement les assurés ayant eu des droits renouvelés en octobre, novembre et décembre et n'ayant pas pu retourner leur bulletin d'adhésion. Ça concerne à peu près une centaine de dossiers qui ont été renouvelés automatiquement. Donc l'ensemble des traitements que l'on a pu faire, on les a fait par téléphone, par mail, via réclamation également, sur des ruptures de droit. Donc l'ensemble de ces traitements nous a permis de vraiment significativement baisser les cas de rupture de droit. Donc c'est vraiment une volonté forte de la part de la Mutuelle Intégrance. Comme Anne-Charlotte vous l'expliquait également, nous avons, fin 2021, mis en place une remise exceptionnelle de dette validée par le conseil d'administration de la Mutuelle Intégrance pour pouvoir permettre le maintien au dispositif C2S par des personnes en difficulté financière. Et enfin, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un courrier d'information pour les fins de droit à la complémentaire santé solidaire. L'objectif est de pouvoir adresser à M-3 avant l'échéance des droits un courrier auprès de vous-même pour rappeler l'échéance du droit à la complémentaire santé, parce que certes, comme vous l'avez bien compris, le renouvellement des droits se fait automatiquement en termes de bulletin d'adhésion. Il n'empêche qu'il est toujours indispensable d'effectuer la demande de renouvellement auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie pour bénéficier de ce renouvellement, bien entendu. Alors, l'ensemble de ce dispositif de la complémentaire santé solidaire, il repose sur un principe d'échange de données informatiques. C'est finalement ce flux d'informations que la mutuelle va adresser auprès de l'organisme de sécurité sociale lors de l'installation du dossier pour que le dossier puisse remonter comme ouvert au sein du portail de l'assurance maladie. Alors, on avait jusque-là identifié plusieurs irritants. Alors, le premier irritant, c'est malgré l'ouverture, je dirais, administrative des droits à la complémentaire santé solidaire, il s'avérait que, informatiquement parlant, il y avait des adhérents qui n'avaient pas de droits ouverts au niveau de l'assurance maladie. Donc, du coup, pour corriger ces points-là, nous sommes tenus d'échanger avec la plateforme nationale de la sécurité sociale pour pouvoir corriger ces dossiers. Donc, il y a des délais de réponse qui sont à peu près de 2 semaines et très variables tout au long de l'année. Il faut savoir qu'au niveau national, vous avez une caisse primaire qui va se charger de centraliser l'ensemble des questions relatives aux échanges informatiques entre les organismes complémentaires et la sécurité sociale. On a également identifié, alors ça c'est essentiellement en cas de changement d'organisme complémentaire, des chevauchements de contrats entre les anciens organismes complémentaires et nous-mêmes, car on n'avait pas forcément toujours connaissance de la date de fin du précédent droit. Et également, on a identifié des données qui étaient incorrectement transmises, donc à savoir le numéro de sécurité sociale, une date de naissance ou encore même une caisse d'affiliation. Donc l'ensemble de ces éléments avaient un impact négatif sur la gestion des données informatiques avec les caisses primaires d'assurance maladie. Donc qu'est-ce qu'on a fait un petit peu pour maîtriser tout ça? Tout simplement, on a mis en place un certain nombre de rigueurs et de contrôles dans nos traitements et on a effectué de la formation continue auprès de nos gestionnaires. Et chose la plus importante, c'est que depuis le mois d'octobre 2021, nous exploitons de façon automatisée l'ensemble des données qui nous sont transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce sont des données qui nous sont transmises désormais par flux, donc nous exploitons purement informatiquement les flux, donc il n'y a aucun risque d'altération d'une donnée qui pourrait nous être transmise. Alors, le montant des ressources prises en compte, vous est présenté ici les nouveaux plafonds de ressources à compter du 1er avril 2022 en métropole. Le plafond de ressources pour une personne seule passe de 9 041 €
à 9 203 € par an pour la C2S sans participation. Et pour la C2S avec participation, le plafond de ressources pour une personne seule passe de 12 205 € à 12 424 € par an. Vous avez donc le plafond pour 2, 3, 4 personnes et plus de 4 personnes. Cela permet d'étendre potentiellement le nombre de bénéficiaires sur le dispositif. Alors rapidement, on souhaitait également vous présenter un petit peu nos indicateurs de gestion sur le dispositif pour l'exercice 2021. Alors, sur toute l'année, on a reçu un peu moins de 40 000 appels et on en a servi un petit peu plus de 32 000, soit une qualité de service de 82,3% sur notre numéro de téléphone en point de contact à destination des contrats complémentaires santé solidaire. Une durée moyenne de traitement d'appel de 5 minutes 16, ce qui est à peu près 20% de plus que le traitement d'un dossier classique. Preuve en est que le dispositif est complexe. Concernant les emails, on a reçu un peu plus de 30 000 mails sur la boîte css@integrance.fr avec un délai moyen de réponse de 2 jours. On a eu certes une variation assez forte sur ce délai avec des pics qui ont pu être rencontrés aux alentours du mois de juin, qui ont été très vite résorbés à partir du mois d'août. Concernant les dossiers d'adhésion, alors sur 2021, on a eu 33 092 dossiers d'adhésion, un volume qui est assez important finalement, avec un délai de traitement et d'enregistrement des dossiers de 1,8 jours. Et enfin, concernant les flux Noémie, nous avons traité un peu plus de 22 000 rejets Noémie, avec un délai moyen de traitement de 5 jours. Là encore, concernant le traitement des échanges Noémie, il arrive parfois que nous ayons à faire plusieurs envois pour pouvoir réussir à se connecter auprès de la caisse. Alors, depuis le 1er janvier 2022, comme on vous l'expliquait, on a mis en place le renouvellement automatique des droits sans remplir de bulletins d'adhésion. Donc, l'année dernière, nous avions enregistré 33 000 bulletins d'adhésion. Cette année, on a déjà 65% des renouvellements de droits que l'on a pu faire passer sans bulletin d'adhésion. Donc, c'est à peu près 5 000 dossiers d'adhésion qui ont été traités automatiquement. Voilà, donc c'est vraiment une avancée forte et ça permet, bien entendu, d'éviter la rupture de droit et de faciliter l'ensemble de vos démarches sur le dispositif. Ce que vous avez par contre juste à faire, et je le rappelle encore une fois, c'est surtout de ne pas oublier d'effectuer les demandes de renouvellement auprès des caisses entre 2 et 4 mois avant l'expiration du droit à la C2S. Et enfin, ça on l'a rajouté par rapport à notre premier webinaire parce que ça avait été un petit peu des questions. On a décidé de rajouter vraiment nos points de contact. Aujourd'hui, il existe 2 adresses mail pour nous contacter sur le dispositif. Si jamais vous souhaitez adresser un bulletin d'adhésion complet auprès de la mutuelle Integrance, vous pouvez utiliser l'adresse mail dacss.integrance@prod.tci.fr. C'est vrai qu'elle est un peu lourde, cette adresse. Donc, on va traiter... Mais le support vous sera envoyé. Voilà, exactement. Oui, rassurez-vous. On va traiter sur cette adresse-là l'ensemble des bulletins d'adhésion que nous allons recevoir. Et nous avons également en place une adresse mail qui traite de l'ensemble du dispositif, donc toutes les questions relatives au dispositif C2S, vous pouvez les poser sur l'adresse css@integrance.fr. Et nous sommes également joignables par téléphone avec un numéro unique qui est le 09 77 404 932. Merci à tous les 4 pour ces informations, ces rappels peut-être. Nous espérons que ces éléments vous permettront de mieux cerner donc, le contexte et le contenu de la réforme de la complémentaire santé solidaire et la manière dont celle-ci est appliquée par la mutuelle Integrance. Il est un peu plus de 9h35, donc nous avons un petit peu de temps par rapport à ce qui était prévu pour prendre vos questions.
Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'un des deux boutons qui doit être présent en bas de votre écran, soit Q et R pour saisir votre question en chat, soit déjà, vous devez avoir un bouton pour lever la main afin qu'on vous permette d'ouvrir votre micro et de poser votre question par oral. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, qu'il sera mis à disposition des autres mandataires judiciaires sur notre chaîne YouTube, donc sur Internet. Par conséquent, je vous demande de poser des questions générales en lien avec le sujet traité et surtout de ne pas nommer de bénéficiaires de la C2S en particulier, pas de données personnelles. Merci d'avance. Donc, nous avons quelques questions. La première, c'est est-ce qu'on pourra vous faire parvenir le diaporama? Oui, nous allons vous envoyer la version PDF du support qui a été présenté aujourd'hui. Nous l'enverrons à tous les participants. Et comme je vous le disais, nous mettrons aussi ces éléments et le replay du webinaire sur notre chaîne YouTube et vous aurez l'information via e-tutelle, votre extranet. Merci pour vos questions qui arrivent. Alors, nous allons prendre le temps de les lire. Une question concernant le renouvellement automatique. Est-ce qu'il concerne également les personnes handicapées qui sont prises en charge en établissement avec droit à l'AAH? Non, pas à date. Pardon? Pas à date. C'est pas prévu pour l'instant? Dans les textes, il n'y a pas ce sujet n'est pas traité. Ok, la réponse est claire. Une personne qui bénéficiait de la C2S à titre gratuit et qui a une évolution de revenus et qui obtient C2S avec participation, est-ce qu'elle doit remplir un nouveau bulletin d'adhésion ou est-ce que le renouvellement sera automatique? Alors, à partir du moment où elle est bénéficiaire en tant que primo-accédant à la complémentaire santé solidaire participative, il va falloir remplir un bulletin d'adhésion pour la simple et bonne raison que à partir du moment où la personne bénéficie d'une C2S participative, elle va devoir s'acquitter des participations financières et donc de remplir un mandat CEPA sur lequel nous allons devoir prélever le montant des cotisations. Donc la réponse est oui. Okay. Dans le cas où un mandataire a une mesure de tutelle qui concerne seulement l'un des deux conjoints dans un foyer, est-ce qu'ils peuvent faire une demande de CSS seulement pour ce majeur protégé et pas pour l'ensemble du foyer, donc sans inclure son conjoint, qui lui n'est pas une personne protégée? Ou est-ce qu'ils doivent peut-être faire deux demandes séparées ou seulement une seule? Alors, j'aurais tendance à dire que la demande peut être faite individuellement. Cela étant dit, ce qu'on vous propose, c'est de prendre le point, de consulter notre direction juridique pour apporter des réponses en aparté de ce webinaire. D'accord, il faut qu'on précise ce point-là. OK. Voilà, ça me semble être important d'apporter des éléments précis et juridiques sur ce point. Et c'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'information déjà du volume. Est-ce que ça représente, c'est un cas fréquent ou pas? Et quand nous, on reçoit la demande de CSS, on ne sait pas la composition du foyer et les mesures de protection juridique. Donc, on n'a pas l'information jusqu'à présent. On n'a jamais eu ce cas. Non, parce que là, la demande, en fait, concerne vraiment la demande de complémentaire santé solidaire qui est formulée auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. D'accord. Voilà. OK, lorsque la demande de complémentaire santé solidaire a été refusée, au bout de combien de temps est-ce que les participants, les mandataires judiciaires, doivent refaire une nouvelle demande auprès de la Sécu? Il n'y a pas de texte qui définit un délai franc entre une première demande et une deuxième demande. Simplement, je conseillerais aux personnes de refaire une demande s'ils ont connaissance d'une évolution de leurs revenus sur la période de référence qu'on vous a présentée.
On a évoqué tout à l'heure le cas des personnes handicapées en établissement bénéficiaire de l'AAH. On nous pose également la question concernant les bénéficiaires de l'ASPA. Est-ce que le renouvellement se fait automatiquement? Je préfère répondre postérieurement à la réunion, parce que j'aurais qu'on vérifie le texte tel que c'est rédigé. OK. On a évoqué les demandes d'adhésion numérique par version digitale. Est-ce qu'il est toujours possible de souscrire via un bulletin d'adhésion papier? Oui. Oui. Et bien entendu, alors il est vrai que la facilité fait que l'utilisation de l'adresse mail domine, mais l'envoi d'un bulletin d'adhésion au format papier est tout à fait possible à l'adresse de la Mutuelle Intégrance du siège social, donc 89 rue d'En-Raymond, 75 882 Paris CEDEX 18. Merci. Alors, on a une question, mais je pense qu'elle concerne plus la CEPAM pour la prise en compte des ressources et des ressources à déclarer. Est-ce qu'il faut prendre en compte le patrimoine immobilier et la taxe foncière? Ça, je ne sais pas si nous pouvons répondre. Je vais répondre partiellement sur la taxe foncière. Je ne sais pas, c'est une charge, donc ce n'est pas une ressource. Ce n'est pas le patrimoine qu'on déclare, c'est les revenus. Donc, si vous avez des revenus immobiliers qui ne sont pas dans les documents qui sont repris par la DSN et le PASRO, c'est ce type de ressources que vous devez compléter. Donc, c'est comme une déclaration, je dirais, d'impôt. Vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus. Il y a eu un point de réforme qui est sorti, c'est sûr, on ne vous l'a pas présenté, ce sont sur les allocations décès, qu'il y avait une exclusion des allocations décès versées par les caisses primaires d'assurance, enfin par l'assurance sociale, et l'exclusion dans la prise en compte des ressources s'est étendue à l'ensemble des allocations décès, y compris versées par les assureurs. Voilà ce qui a changé sur les ressources. Merci. Alors, on a noté, Julien, tu as bien rappelé de faire la demande de renouvellement entre M-4 et M-2 auprès de la CEPAM. Comment est-ce qu'on peut être sûr que le renouvellement est bien pris en compte et que ce sera renouvelé automatiquement? Alors, en fait, à partir du moment où la Caisse primaire d'assurance maladie accorde le bénéfice au dispositif, la Caisse va envoyer un flux d'informations auprès de l'organisme complémentaire. Donc, c'est ce flux que nous, on va exploiter pour pouvoir soit renouveler automatiquement, soit générer un bulletin d'adhésion. Parallèlement à ce flux, il y a également un courrier qui va vous être adressé pour vous avertir du renouvellement des droits auprès de l'assuré concerné. Donc, c'est finalement par ce canal-là que vous allez prendre connaissance du renouvellement. Merci. À propos du DRM, on nous demande si on peut refuser l'accès à nos données. On vous répondra entièrement à la réunion, puisque c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment étudié. Il s'agit comme d'un dispositif d'échange entre les administrations de l'État, hein, donc ça me semble compliqué. On vous répondra postérieurement à la réunion. Une question pour Anne-Charlotte. La radiation pour impayés avec non-accès à la C2S pendant 2 ans est-elle spécifique à l'intégrance? Alors non, c'est réglementaire. À l'heure actuelle, le dispositif empêche toute demande de soumission d'un nouveau dossier C2S tant que les impayés de contrats antérieurs ne sont pas régularisés. L'assouplissement qu'apporte la réforme, donc à compter du 1er juin, s'appliquera en fait à toutes les OC qui gèrent la C2S. OC, c'est organisme complémentaire? Oui, pardon, organisme complémentaire qui gère la C2S. Donc, ce n'est pas spécifique à Intégrance et ce sera applicable par tous. Donc, ça reste du réglementaire. Ok. Je vois que le temps qui nous était imparti est écoulé, puisqu'il est un peu plus de 9h45. Donc, je propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. On note bien toutes les questions auxquelles nous n'avons pas encore pu répondre et nous reviendrons vers vous, soit à travers une actualité sur votre extranet e-tutelle, soit à travers vos correspondants locaux, vos conseillers Intégrance en agence.
Merci encore pour votre attention. Merci d'avance aussi pour les réponses que vous pourrez apporter au questionnaire de satisfaction qui vous sera adressé en même temps que le support de ce webinaire. On compte sur vos retours pour améliorer l'organisation et les thèmes de nos prochains événements professionnels. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.